Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui sera un vlog un petit peu particulier puisqu'il va être complètement dédié à ceci. J'étais le chercher ce matin, j'ai trop hâte parce que j'ai vu hier un peu tard que je l'avais reçu à la Fnac et comme je travaillais j'ai pas pu y aller donc on va faire l'ouverture ensemble. J'ai trop hâte, ça va être trop bien et voilà, j'espère que ce petit long vlog vous plaira, mais il fallait que je mette à l'honneur cette trilogie incroyable qui se termine avec ce dernier tome. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous devez pas me suivre depuis très longtemps, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter et voilà, c'est parti. Je sais tellement pas faire des cadrages bons mais oh là là, j'ai tellement hâte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je suis un peu dégoûtée, il est arrivé abîmé. C'est l'une des rares fois où ça m'arrive. Genre la Fnac, c'est je crois la seule fois où ça m'arrive qu'il soit abîmé à ce point là. Donc je leur ai envoyé un petit mail. Mais oh là là, mon dieu, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. C'est le troisième et dernier tome du roi... Ça va mon bébé? De The Cruel Prince, le prince cruel, le roi maléfique. Et là du coup c'est la reine sans royaume. Ça va être beaucoup trop bien. Il y avait un cliffhanger de malade en fait à la fin du tome 2 et je suis tellement contente d'avoir ce tome 3. Je sais pas ce qu'a Holden, je crois qu'il s'est réveillé quand j'ai fait l'ouverture du carton et depuis il est genre... Oh, je suis beaucoup trop contente et c'est celui-ci que je vais lire du coup aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain normalement. J'ai vu, il fait un peu moins de 500 pages, je crois qu'il est plus court que le troisième tome, que le deuxième tome pardon. Et voilà, j'ai hâte. Oh, je vois des petites choses qui se passent. Bref, je suis beaucoup trop contente, j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère qu'il fait autant ce troisième tome comme j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, c'est vraiment une saga coup de cœur pour moi donc voilà, ce troisième tome devrait normalement confirmer tout ça donc j'ai beaucoup trop hâte. 아침이 다 지나가고 오후가 다 돼가는데 낡은 서랍을 쳐다봐 수북히 쌓아둔 이야기들 무심코 하나 둘 여러 마음 담을게. Coucou, je suis honteuse, je l'avoue, parce que je pensais vous prendre toutes les 100 pages à peu près sans vous spoiler. J'aurais peut-être dû le préciser en tout début de vidéo, mais il n'y aura pas du tout de spoil de mon avis sur le bouquin, enfin si mon avis forcément, mais vous n'aurez pas des détails de scènes, de ce qui se passe dans les tomes précédents, c'est vraiment... Je vous donne les raisons pour lesquelles il faut lire cette saga qui est incroyable et en fait je voulais lire 100 pages et j'en suis arrivée à 3/4 du bouquin. Voilà, non, j'ai... En fait, si, j'ai quand même bien avancé, j'en suis à 300 pages sur 400... Attends, mais il y a si peu de pages dans ce bouquin? 430. Oh. Je crois que je viens de me spoiler. Je suis un cas, je suis vraiment un cas. En fait dans ma tête je me disais ouais de toute façon il faut que Cardan, donc le personnage principal, il meure parce que autrement ça ne fera pas pour la suite de l'histoire. Et après je viens de me faire spoiler je crois, mais j'ai pas vu son nom donc autant il va vraiment mourir, mais c'est pas du tout expliqué dans le bouquin qu'il doit mourir, c'est juste moi qui me dis qu'il faudrait que ce soit une fin tragique. Et en même temps Lily Black elle est pas si sadique que ça et elle aime son personnage de Cardan, donc voilà. Bref, je vous ai pas fait de résumé de cette petite saga, donc c'est parti pour le résumé Made in Pauline qui sera très... je sais pas comment dire. Voilà, c'est un résumé fait par moi.
Le premier tome de cette saga, c'est Le Prince Cruel, je vous le mettrai à l'écran, voilà. Je l'ai découvert il y a longtemps, il y a très longtemps. Il était sorti en anglais, je crois que je crois que le deuxième tome était même pas encore paru quand je l'ai connu, cette saga. Et je rêvais de l'avoir traduite en français parce que voilà, j'ai suivi toutes les étapes avant qu'enfin on ait le nom de Rajo qui émerge de tout ça et c'était trop bien. Je suis tellement contente et reconnaissante qu'elle soit sortie, je savais que j'allais aimer et derrière j'ai aimé. Beaucoup de gens n'aiment pas parce que c'est un Enemies to Lovers. C'est très bien fait. C'est-à-dire qu'ici on est dans un univers fantastique, notre monde existe, mais il y a un univers féerique qui existe, donc avec des fées, avec des fées quoi. Et on va suivre Jude qui a une sœur aînée et une sœur jumelle. Et sa sœur jumelle en fait elle n'est pas sa vraie sœur, c'est sa demi-sœur. En fait sa mère était avec un faé. Elle avait fait partie de son royaume, elle a été avec lui, etc. Bon après c'était pas son royaume à lui, mais bref, elle est rentrée dans son univers, elle a côtoyé des faés quoi. Et ils ont eu ensemble une fille, et ensuite elle a décidé de prendre sa fille et de revenir dans le monde des humains et d'élever les filles qu'elle aura après, normalement, en mode complètement humaine, etc. Un jour, un homme va débarquer et va tuer les parents des 3 gamines. Et cet homme, c'est... je sais plus le nom, mais je le connais, c'est honteux. Mais bref, c'est le père de la première des filles, l'aînée, qui est revenue pour se venger parce que voilà, elle aurait pas dû partir comme ça avec sa fille sous le bras, c'est inadmissible, genre sa descendance est partie. Et il décide de rapatrier les 3 filles à la maison pour les éduquer, c'est comme il les a privées de leurs parents, c'est un peu le code d'honneur des faés où voilà, il a pas envie de laisser les 2 autres à l'abandon, donc il ramène les 3 filles à la maison alors qu'il n'y en a qu'une seule qui est la sienne. Et en fait l'aînée, qui est sa fille, déteste le monde des faés, elle a horreur de ça, c'est vraiment pas son univers. Et nous on suit souvent le point de vue de Jude qui est l'une des jumelles, il y en a 2, il y a Taryn et Jude. Et Jude, c'est son point de vue à elle qu'on va voir, donc c'est écrit à la première personne, et je raffole pas des récits écrits à la première personne. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de récit là, mais je trouve que ici ça marche parfaitement bien. Il y en a qui critiquent Jude, moi perso je l'adore, je l'aime, je m'identifie énormément à elle, et en même temps je trouve qu'elle est tout ce que je recherche chez quelqu'un, enfin je sais pas, je la trouve incroyable, je l'aime d'amour, et elle est complètement badass, et en fait son rêve c'est de devenir chevalier du roi, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vous avoue que ça fait au moins 1 an et demi que j'ai lu ce premier tome, donc ça fait un petit moment, même plus que ça peut-être, je sais plus. Mais bref, ça fait un moment, donc mes souvenirs sont un peu troubles. Mais Jude du coup, elle veut vraiment devenir chevalier du roi, enfin elle veut vraiment être une guerrière, et son père adoptif l'a vraiment encouragée à ça, l'a vraiment... en fait comme elle était curieuse et qu'elle voulait faire ça, vraiment il l'a éduquée de la sorte. Et Jude est quelqu'un qui se revendique beaucoup, qui s'impose un peu dans le monde des faées, alors que c'est une humaine, et que normalement les humains ce sont un peu les bouffons du roi, enfin c'est un peu schématisé, mais et c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais... Vraiment les humains ils sont pris pour des idiots parce que oh là là ce sont des mortels, alors que les faillis ils sont mortels. Oh là là les humains sont tellement stupides et ils mentent, alors que les faillis ne peuvent pas mentir mais ils utilisent la ruse, donc en fait ils vont pas dire que c'est faux mais ils vont pas dire que c'est vrai pour autant. Et ça marche parce que c'est de la ruse. Il y a plein de choses comme ça. Et comme les humains sont vus comme des sous-merdes et que Jude ne garde pas sa langue dans sa poche, quand elle est en contact de Cardon, ça part dans tous les sens. Lui c'est le fils du roi, mais à je sais pas combien de degrés. En fait il faudrait que genre toute la fratrie meure pour qu'il puisse accéder au trône. Il a absolument pas envie d'être roi, on l'a absolument pas éduqué pour qu'il le soit. Et je pense que vous voyez aux différents titres de la saga que... voilà, mais il y a plein de choses qui vont se passer, c'est incroyable, et en fait il déteste Jude, et j'ai trouvé ça hyper bien fait, c'est qu'il la déteste vraiment. Et ok, il a failli la tuer une fois, mais c'était même pas lui qui a failli la tuer, c'était une de ses amies, ok, donc c'est le seul petit spoil que je m'autorise, c'est que voilà, il va se passer des choses avec Jude, je vous ai dit qu'on était sur Enemies to Lovers. Dans le premier tome, vous voyez très peu la romance, et en fait l'univers s'installe mais parfaitement. Personnellement, j'ai trouvé aucune longueur, apparemment si, mais pour moi non, alors que je suis celle qui se plaint tout le temps quand il y a trop d'univers qui est décrit, quand il y a trop de descriptifs. Je vous avoue que la description, je la zappe, j'en ai marre, et même quand je lis, je ne capte plus. Là, j'étais vraiment plongée dans l'histoire, j'ai vraiment adoré ce premier tome, et c'est pour ça que j'ai acheté la suite, et que je l'ai lu, et qui a été, alors un coup de cœur.
le premier tome a été un coup de cœur, mais le deuxième tome ça a été une énorme claque et j'étais là, oh là là, cette saga, elle va mener à ma perte en fait. Je le savais déjà à la fin du tome 1, mais alors à la fin du tome 2, vous avez deux twists. Vous avez deux twists à la fin du bouquin. Il y en a déjà d'autres des rebondissements dans le bouquin, mais à la fin il y en a deux les gars, il y en a deux. J'étais comme une folle. Je suis toujours comme une folle. Je me remets pas de ce tome 2. Ce tome 2 restera... D'habitude, les tomes 2 dans les sagas, on connaît. On sait, c'est plat, c'est nul. Là, c'était le tome parfait. Vraiment, il était incroyable. Et du coup, j'ai commencé le tome 3 parce qu'il est sorti aujourd'hui. Alors techniquement, j'aurais pu l'avoir hier, mais comme hier je travaillais, je trouve ça encore mieux de l'avoir commencé aujourd'hui. Je l'ai commencé un peu tard, là il est 19h30, donc oui, je l'ai commencé tard, parce que j'étais pas forcément dans un mood de lecture, et après je me suis dit... Pauline, ce n'est pas un mood de lecture que tu dois avoir, c'est un mood Holly Black. Et bah, j'étais carrément dans le mood, j'ai lu 2-3 pages en mode oui je vais voir, et en fait j'avais déjà lu une cinquantaine de pages, et c'est pour ça que je voulais vous faire un update toutes les 100 pages à peu près, pour vous dire un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve au moment où j'ai ces passages. Je suis désolée, j'essaie vraiment de placer mon marque-page qui est un post-it, alors que tout le monde sait que toute lectrice a je ne sais pas combien de marque-pages, mais c'est tellement bien d'utiliser des post-it, des billets des tickets de caisse, etc. Bref, il me reste que ça à lire. Il me reste que ça à lire. En fait, il me reste 100 pages. Un peu plus de 100 pages. 120 pages. Oh, je sais pas comment ça va terminer, mais ça peut pas bien se finir. Ce tome 3, je le trouve... Alors, je vais pas dire en deçà, parce que c'est pas non plus un truc horrible. Mais en fait, dans le tome 2, on est tellement arrivé au summum, au truc le plus ultime, le plus incroyable, que ce tome 3 me paraît un peu plus fade en comparaison. Il est pas mauvais, il est vraiment pas mauvais, je le bouffe. Si je bouffe un livre, c'est qu'il est bon. Soit je veux m'en débarrasser, soit il est bon. Là, c'est clairement un kiff de lecture incroyable, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc je suis très contente, voilà. Mais pour autant, il manque un truc. Et ce que j'adore avec cette saga, c'est que les tomes se suivent, c'est-à-dire qu'à la fin du tome 1, on réattaque le tome 2 avec 2-3 éléments, mais c'est tout, et vous plongez dans l'histoire. Avec ce tome 3, c'est la même chose. Et j'avais oublié certaines choses, et du coup, il y a des petits rappels, je suis là, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça dans le tome 2, mais il s'est passé tellement de choses dans le tome 2, ou même à la fin du tome 1, enfin, dans les 100 dernières pages, quoi. Ça reste quand même une bonne partie du bouquin, il s'est passé tellement de choses que j'étais là, waouh, c'est vrai, il s'est passé tout ça, c'est elle qui est responsable, c'est lui qui est responsable, il s'est passé ça, et ça, qu'est-ce qui... Ah oui, c'était un des questionnements qu'on avait, et on va peut-être avoir les réponses, et spoiler alerte, oui, bien sûr, dans un troisième tome, on est obligé d'avoir les réponses, faut pas laisser en suspens, c'est horrible. Après, je crois que Holly Black n'a pas écrit d'autres bouquins dans la même lignée, si c'était un livre sur Taryn, qui est la sœur jumelle de Jude, comme je vous le disais précédemment. Je l'ai toujours pas lu, je crois que c'est Laura qui me l'avait offert, je sais plus, si je crois que c'est Laura, c'est l'une d'entre vous en tout cas, c'est sûr qu'il me l'avait offert, donc merci encore. Je l'ai pas lu parce que, en fait je voulais me le greffer avant la lecture de celui-ci, mais j'étais tellement hypée de le lire que voilà, il est arrivé dans un état un peu dégueulasse comme vous le voyez, il est corné, mais du coup je vais pouvoir le renvoyer à la FNAC et je vais avoir un joli tome, voilà. Bref, c'est tout ça pour le ranger dans ma bibliothèque et ne jamais le prêter à personne parce que je ne prête pas mes livres, mais voilà. Je suis... Oh. Je sais pas, il manque un truc dans ce troisième tome, mais en même temps, je trouve que tout y est, c'est juste que... Je sais pas, le tome 2 était beaucoup trop haut, et du coup le tome 3 est un peu sage, parce que ça... on résout un petit peu les choses qui ont été énoncées, et voilà. Bref, je vais arrêter de parler, et je vais me poser un peu, et après je reprendrai ma lecture, parce que j'ai beaucoup lu d'un seul coup, et je me souviens la dernière fois pour Le Roi Maléfique, je l'avais lu aussi en une journée, et... kiff de lecture ultime vraiment. Je vais regarder un peu la nouvelle vidéo de Séverine d'Il est bien ce livre parce qu'elle a posté sur Twitch et aussi sur sa chaîne. Et voilà, c'est tout. Je vous referai un update quand je serai arrivée aux 400 pages. Un peu moins, peut-être un peu moins. Genre je vous reprendrai quand il y aura un changement de situation où je serai dans tous mes états parce que le climax n'est pas encore arrivé de ce tome-ci, donc vraiment il va être incroyable et j'ai hâte, et voilà. Bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Un truc que je trouve génial dans cette saga et qu'on mentionne pas assez à mon goût, c'est l'univers des fées qui est très bien exploité, et en fait on dit du départ que ce sont des menteurs, enfin qu'ils utilisent la ruse en tout cas pour arriver à leur fin, et je trouve que ce trait de caractère qui n'est pas forcément propre à Cardone du coup, je trouve que ce trait de caractère reste bien au fil des sagas, au fil des tomes en fait de la saga. Cardone il reste quand même un mec où il faut se méfier, et Jude se méfie de lui, mais elle l'aime en même temps, et
Voilà, et je trouve que ça reste beaucoup et c'est vraiment propre à l'univers des Fae, à la ruse. Et bonjour. Bonjour bébé. Bonjour. T'es où? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ça ne disparaît pas au fil des tomes, ça reste vraiment pareil et je trouve ça génial parce que là encore il y a une intrigue dans l'intrigue. Je vous ai pas donné de résumé en fait de l'intrigue parce qu'il se passe plein de choses. Voilà, la couronne est vraiment convoitée et tout le monde la recherche et en même temps non. Et... Bref, c'est trop bien. Et ce que j'adore, c'est que vraiment ça reste ce truc de ruse et que on peut pas faire confiance aux elfes et c'est tellement... C'est vrai, ça représente vraiment bien le petit peuple et tout et j'adore les bouquins qui parlent du petit peuple et là je trouve ça superbement bien fait et en plus on suit une humaine donc vraiment elle a le même ressentiment que nous et Jude elle est vraiment méfiante envers les autres et encore plus envers les Fae et du coup c'est là. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Il fallait que je le dise, j'avance doucement ma lecture, je pense que je vais faire une petite pause pour manger dans un petit moment mais... Ah, je voulais le bouffer en un après-midi mais je crois que je vais me le garder pour demain, genre me garder pile 100 pages pour demain parce que j'ai trop envie d'avoir encore cet univers un petit moment étant donné que je l'ai commencé assez tard, j'avais commencé vers 4h30, 5h ma lecture. Non, un peu plus tôt, je sais plus, enfin bref. J'ai envie de le garder encore un petit peu, donc je me dis si demain je me garde 100 pages, je me lève tranquillement, je regarde How I Met Your Mother et après je me plonge dans l'histoire et ça va être trop bien et je vais pleurer et je vais être... Ah, j'adore tous mes états avant d'aller travailler mais c'est pas grave parce que ça fait du bien et c'est trop cool, ça me renoue avec le young adult, même si sur certains aspects on pourrait presque croire que c'est de l'adulte et surtout ça me réconforte en fait dans le fait qu'il y a des histoires qui valent le coup, il y a des histoires trop bien, voilà, voilà, bref, je suis amoureuse de cette saga et ça continue et vraiment je tourne les pages avec minutie, j'essaie de m'abreuver de chaque mot parce que je sais qu'elle va me manquer cette saga et... Ah, ça va trop me manquer, j'aurais pu... En fait je crois que je vais me relire le tome 2 dans pas trop longtemps parce que vraiment il me hype trop et je sais pas vers quoi aller, j'avais une pseudo panne de lecture, en fait je me suis remise au drama donc c'est pour ça, mais là je sais pas si... Je sais pas vers quoi je vais aller, je pense que je vais aller lire du young adult contemporain. Peut-être que je vais me lire peut-être que je vais lire en anglais. Il y a un livre que j'avais commencé, donc peut-être que je lirai ça. Même si c'est pas très réjouissant, c'est assez déprimant parce que ça parle de deuil et de mort, etc. Mais je crois que je vais aller vers un truc complètement différent pour me détacher de tout ça parce que là c'est la lecture parfaite au parfait moment et voilà. Je vous avoue tout, on est samedi soir, et enfin samedi après-midi plutôt, et je n'ai toujours pas fini le tome 3 de... comment dire en français, du Prince Cruel, je suis désolée. En fait j'ai pas envie de le terminer. Je suis horrible. J'ai fait que me plaindre, je voulais avoir ce tome 3 et maintenant que je l'ai, je ne le finis pas parce que j'ai pas envie de dire adieu au personnage. Je sais c'est ridicule, mais je suis trop attachée en fait à Jude et à Cardan et j'ai pas du tout envie de les abandonner et j'ai vraiment l'impression que si je termine cette saga, ce sera la fin de quelque chose et je peux pas vous expliquer quoi parce que cette saga n'a pas marqué ma vie. Enfin, je veux dire, elle m'a pas relancé dans la lecture comme a pu le faire certains bouquins, ou elle m'a pas été, je sais pas, il y a des livres que j'ai lus, dont j'ai lu certaines thématiques qui sont incroyables et je pense qu'ils vont vraiment me marquer profondément. Cette saga, je l'adore, c'est un énorme coup de cœur, c'est vraiment un truc de fou comme je l'aime. Mais elle a pas de... Enfin, il n'y a pas de justification, ça c'est juste que l'histoire, je la trouve bonne, que j'aime les personnages, que j'aime comment c'est tourné, j'aime tout ça. Mais en soi, elle est pas extraordinaire quoi, c'est pas non plus... ça a pas marqué ma vie de lectrice ou ma vie tout court. Mais de me dire que je vais dire adieu au personnage, ça me brise le cœur. J'ai l'impression d'être comme quand je lisais The Mortal Instruments de Cassandra Clare, où quand j'ai lu les origines, donc les 3 tomes de sa saga qui est un préquel à The Mortal Instruments, qui est incroyable, le préquel est meilleur que la saga principale, et je le dis alors que j'ai surkiffé la saga principale, mais le préquel était fou, et j'étais dégoûtée de terminer ce bouquin, et là je suis tout aussi dégoûtée de terminer avec La Reine sans royaume. Ah, je suis triste, je suis dégoûtée, genre... Je veux plus que ça. Je sais que j'ai un tome sur Tarine à lire, mais il est gros comme ça, il fait 100 pages le livre, donc en, je sais pas, 3/4 d'heure il sera lu, mais... Je vais dire adieu aux personnages, je vais leur dire au revoir. Et je me dis, vas-y, relis la saga depuis le début. Et je me dis, non, résiste, il ne faut pas. Et je me dis, ce serait parfait de relire le tome 1, le tome 2, et ensuite d'enchaîner avec les 100 dernières pages du bouquin. Mais il ne faut pas, j'essaie de résister. Et
Ah, j'aime trop cette saga, je l'aime trop. Je peux même pas vous expliquer ce qu'elle me fait, mais... Déjà, première fois que j'adore une héroïne, et je sais que plein de gens ne l'aiment pas, mais moi j'adore Jude, j'aime trop son côté badass, parce que je trouve qu'elle est tellement féministe dans ce monde qui ne l'est pas du tout. Je la trouve incroyable, je la trouve exceptionnelle, je l'aime d'amour, et j'aime aussi Cardan, mais c'est pas le même genre d'amour. Ah là là, mon dieu. Je vais devoir aller travailler, j'ai pris mon bouquin, si jamais je finis plutôt ce soir, si je finis tous mes soins, je pourrai lire. C'est trop bien parce que le samedi soir il y a personne, enfin je finis le boulot toute seule, donc ça va être bien. Et en même temps je me dis après je dois aller au resto, donc est-ce que c'est une bonne idée de finir un bouquin avant d'aller au resto alors que tout ce que t'as envie c'est de te mettre sous ta couette et de pleurer parce que c'est fini. Voilà, je suis en plein doute, peut-être que je terminerai demain matin parce que je suis encore du soir, on change d'heure, il n'y a rien qui va comme je veux, mais voilà, je sais pas. Parce que j'attendrai bien lundi, je suis en repos et au moins je pourrais digérer cette fin de livre. Mais en même temps j'ai tellement de choses à faire lundi entre laver mon appart et vous tourner des vidéos que... je sais pas. Je sais pas comment faire, je sais pas comment je vais faire. Et je veux pas que cette saga se termine et en même temps j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer parce que là il a pris un détour, je sais pas trop ce que ça donne. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Hola, je vous retrouve pour la dernière fois de cette vidéo. Je suis désolée, je suis pas restée maquillée, je suis dans mon pyjama, je m'apprête à aller continuer ma petite lecture. D'ailleurs, restez connectés parce que bientôt il y aura une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai décidé de faire. Mais bref, je vous retrouve, je n'ai pas le livre entre mes mains parce que il est arrivé abîmé. Et j'avais demandé à la Fnac comment procéder et ils m'ont dit de le renvoyer, donc j'ai préparé l'enveloppe. Sauf que j'ai oublié de faire le dernier plan de ce vlog. Yay! On est quelques jours plus tard, je suis aussi pâle parce que j'ai la grippe, tout va bien. Bref, j'ai terminé ma lecture de La Reine sans royaume. Je vous ai garanti cette vidéo sans spoil, donc elle sera vraiment sans spoil. Mais je vais vous donner mon avis final sur l'histoire, sur ce roman, sur ce que j'en ai pensé et un petit peu ce que j'ai pensé de cette saga. On a commencé cette saga avec, je les ai juste là donc je vais pouvoir les sortir, avec Le Prince Cruel, qui était un beau bébé de 500 pages que je n'ai pas vu passer pour ma part. Certains ont relaté, ont relevé des longueurs, je ne trouve pas. À mon goût en tout cas, les parties explicatives permettaient de comprendre l'univers. J'ai adoré l'héroïne qui est Jude, je sais que beaucoup de gens n'en ont pas aimé, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai adoré ce côté badass, j'adore quand les femmes sont fortes et indépendantes. J'aimais le fait qu'il y ait un conflit avec son père, enfin qui est son beau-père d'ailleurs. J'aimais tout ça, j'ai adoré l'univers, j'ai beaucoup aimé Cardan. On nous parle d'un prince cruel, alors qu'il n'est pas si cruel que ça, et, enfin, il aurait pu faire carrément pire, et ses amis ont fait bien pire à Jude, donc voilà. J'ai adoré découvrir cet univers. Est ensuite sorti le tome 2, et là ça a été une claque, parce que dans le premier tome, l'univers s'installait, on terminait sur un cliffhanger, mais ça restait quand même assez léger. Le tome 2, vous avez 2 twists finales, et il y a une fin de bâtard, ok. Donc déjà le tome 2 j'ai trouvé incroyable tout du long, j'ai l'impression d'avoir eu que des actions, j'ai relaté mais j'ai noté aucun temps mort en fait, vraiment tout s'enchaînait, c'était incroyable, c'était trop bien. Il y avait toujours des retournements de situation, il y avait quelque chose où c'était un petit peu poussé mais ça s'inscrivait parfaitement dans l'histoire. Et ensuite il y a eu ce tome 3 et La Reine sans royaume, je vous avoue que je suis un peu mitigée. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le tome 1, tout s'est lu vraiment tout seul. Tome 2 pareil, enfin même il y avait des rebondissements, j'ai lu tout dans une journée en fait pour le tome 2 tellement je l'aimais. Et ce tome 3, je l'ai terminé il y a 2 jours je crois, parce qu'en fait j'ai fait que le traîner. J'ai essayé de lire un peu à droite à gauche, j'ai lu dans ma voiture quand j'allais au travail, j'ai lu à plein de moments comme ça parce que d'un côté je me disais ouais mais c'est parce que t'as pas envie que le livre se termine donc t'es en train de repousser la date. Et en même temps je me suis dit mais je sais pas ce que ça va donner cette fin et j'ai peur d'être déçue. Alors que jusqu'à présent je me posais même pas la question. J'étais trop contente de retrouver l'univers, de retrouver les personnages, de savoir ce qui allait se passer, donc vraiment j'ai bouffé la première moitié du bouquin, je l'ai vraiment bouffé. Et après j'étais un petit peu plus dans ma lecture parce que il y a un élément dans le bouquin qui arrive plutôt vers la fin, que j'ai trouvé, ouais 100 pages de la fin je crois. Déjà le tome est plus court, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a paru comme ça, mais j'ai trouvé que cet élément il sortait un petit peu de nulle part, qu'il avait été posé là en fait pour faire un nouveau rebondissement en mode oh, que va-t-il se passer? Et j'ai trouvé ça de trop, et c'est la première fois où je me dis putain merde, ça c'était peut-être le truc qu'elle aurait pas dû faire. Peut-être que cet élément elle aurait pas dû le faire comme ça, ou peut-être qu'elle aurait dû écrire un peu plus, faire un petit peu de temps mort pour que
je sais pas, pour qu'il y ait une vraie explication à cet événement-là, à cet élément-là, et je trouve qu'on n'a pas eu une explication suffisamment forte, et pendant un moment, Jude, elle va être là, oui, je comprends pas ce que ça peut dire, et en fait, j'avais déjà deviné, et je trouvais ça nul parce que j'avais anticipé quelque chose, alors que jusqu'à présent, cette série, ça a été toujours des rebondissements inattendus. Et peut-être que c'est moi parce que j'ai un regard un peu plus adulte, entre guillemets, sur cette saga, alors que c'est une saga young adult, mais je crois pas parce que jusqu'à présent, je m'étais fait berner, et là, je trouve qu'en fait, on était dans une surenchère, et ça sortait un peu trop de nulle part, et il y a plein de choses où en fait, on apprend plein d'éléments de l'histoire, de l'univers, en fait, sur les failles, etc., sur la cour, sur tout ça. Et en même temps, il y a ce truc-là, et c'est pareil, il y avait des trahisons dans le tome 2, enfin même les grosses trahisons arrivaient dans le tome 2, et je trouve que là, sur ce tome 3, on est sur un truc hyper lisse, parce que limite on revient sur ce qui a été fait précédemment. Genre, ah, j'étais un peu sadique avec le tome 2, donc là je vais me réparer, et la personne va s'excuser, et elle va obtenir pardon pour aller... Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu trop payer des bisounours, t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit de changer de camp, et t'as le droit de te planter aussi, et c'est pas grave, enfin... Du coup, toute l'histoire reposait sur ce tome 2 avec cette trahison qui est très forte, qui nous tient tout durant le tome 2. En plus, la personne qui trahit n'est pas du tout celle qu'on croyait. Et après, vous avez le tome 3 où limite c'est sa rédemption. Et je veux bien qu'il y ait la rédemption, mais là j'étais là, mais en fait ça tenait l'affaire. Pourquoi est-ce que t'as voulu à tout prix pardonner, faire pardonner un personnage? J'ai pas compris. C'est comme une certaine proximité dans le tome 3, j'ai pas trop compris. Il y a des choses comme ça où j'étais là... Ouais. Enfin, c'était un peu de trop et... Peut-être qu'au début du bouquin, j'étais tellement contente de retrouver les personnages, j'étais tellement hypée par cette saga que je me disais ça passe, ça passe, ça passe. Sauf que quand je fais le bilan de mon bouquin, des jours après, je l'ai commencé il y a une semaine, je me dis que c'était pas la conclusion que j'espérais. Peut-être que j'en entendais trop, c'est possible, hein, mais je trouve qu'il y avait trop d'éléments qui ne correspondaient pas à la saga initiale, en fait, aux 2 premiers tomes, et il y avait des choses un petit peu trop biscornues, un peu trop tirées du chapeau, et... Parfois ça me dérange pas, mais pour un final, voilà. Pareil, il fait 400 et quelques pages, peut-être qu'il aurait fallu 50, 100 pages de plus. Je suis pas une adepte de rallonger les bouquins pour rallonger les bouquins, généralement je dis qu'il faudrait supprimer 100 pages. Là j'aurais aimé un peu plus d'univers, j'aurais voulu continuer sur ce côté-là, parce que dans le premier tome on découvre l'univers, dans le deuxième tome on découvre une autre partie, puisqu'on va être au niveau... du royaume des sirènes, enfin bref, tout ce qui est un peu marin. Là, on n'avait pas de nouvel endroit en fait. Un petit peu le monde des mortels, et encore. Et même la fin concernant ça, j'étais là, mais encore une fois, on est dans de la rédemption. Et en fait, tout le bouquin, enfin tout le tome 3, c'est que de la rédemption. C'est que des gens qu'on a pardonnés et qui vont aller de l'avant, qui vont faire autre chose et qui vont pouvoir se racheter. Et je voulais pas que les gens puissent se racheter. Enfin, je suis peut-être sadique, mais je trouve qu'à un moment donné, tu peux faire ce geste-là, mais déjà pour la toute fin, j'étais pas d'accord. Et il y a des trucs, j'étais là, mais... Comme Cardan devient un agneau, et j'étais là, mais ça correspond pas. Et en même temps, dans la narration, on nous dit que non, justement, il reste quelqu'un qui n'a pas... On lui a pas appris en fait certaines choses, et il a manqué d'amour, il a manqué d'affection, et du coup ça a rendu la personne qu'il est aujourd'hui. Et Jude, elle le reconnaît, mais après dans ses agissements, c'est tout l'inverse. Genre lui aussi, on dirait qu'il a vécu une sorte de rédemption, où d'un seul coup il s'est dit oui, il faut que je me remette en question, mais... Pourquoi? Enfin, pourquoi t'es pas resté sur ce côté? Alors je dis pas d'être cruel, après j'ai jamais trouvé de cruel Cardan. Je trouvais que tout était justifié justement par son manque d'amour et d'affection. Mais là je trouvais ça mais un peu de trop. Et c'était pas le final que j'attendais, et là encore je trouve qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire que si Holly Black décidait de réécrire sur cet univers, il y aurait plein de choses à en dire. Et peut-être que Cassandra Clare avec son univers de The Metal Instruments, elle a trop poussé sur certaines choses, mais je trouve comment on a tout balayé avec elle. Son préquel est exceptionnel à Cassandra Clare, et je parle d'elle parce que les deux sont copines et qu'on déjà écrit ensemble, et elles ont déjà écrit ensemble, mais là du coup il m'a... Peut-être que j'avais besoin de plus d'univers encore pour comprendre tout ça, et peut-être que qu'en lisant la nouvelle qu'elle a faite sur Taryn, sur l'une des sœurs de Jude, peut-être que j'arriverai à comprendre un peu plus le pourquoi du comment. Mais là je suis vraiment restée... Je lui ai mis un 4 sur 5. Alors c'est une très bonne note, un 4 sur 5. Mais quand vous passez d'un 5 sur 5 sur énorme coup de cœur, c'est une saga mais incroyable, je l'aimerais toute ma vie, à j'ai adoré le tome 1, j'ai surkiffé le tome 2, mais le tome 3 il est là, ça me fait chier de pas l'avoir kiffé autant que les deux autres, et je trouve que ouais, il y a manqué quelque chose, que parfois ça allait trop vite, que parfois c'était trop long, et je sais pas, c'était pas bien dosé. C'est un problème de dosage, et là je suis un peu déçue de ma lecture, je vous l'avoue clairement. J'ai été très emballée au début parce que je le bouffais, et quand je bouffe un livre, généralement c'est voilà, trop de hype et tout. Là je me revoyais comme moi avec mes dramas où je les bouffe et après je fais une pause et après je me rends compte de la réalité du drama. Bah là c'est pareil, j'ai fait une pause un peu dans ma lecture, j'ai lu moins vite et j'ai pu relever tous les défauts du bouquin.
Parce que quand on est dans du page turner, quand on les bouffe les bouquins, on se rend pas forcément compte des choses. C'est normal, notre cerveau il a pas cette capacité de relever tous les détails. Là j'ai pu relever tous les détails et j'étais là genre... C'était bien, mais... Et ce mais il m'énerve parce que je voulais la kiffer du début à la fin cette saga. Je suis la première énervée en fait. Mais ça reste une bonne lecture, mais elle aurait pu être encore plus exceptionnelle et ça me saoule. J'en ai marre d'avoir des univers qui sont vus trop en surface. Là, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Et je trouve qu'elle a été vers la facilité et ce truc de rédemption ça m'a beaucoup trop saoulé. Il y a trop de personnages en fait qu'on autorise à pardonner, enfin qu'on pardonne, ou à qui on donne une seconde chance, alors que parfois non, c'est fini. Et je veux bien qu'il y ait des sorts qui sont pires que la mort, mais là c'était un peu trop, c'était too much pour moi, donc voilà. Je suis un peu mitigée sur ce tome 3 et je sais pas, j'hésite à relire toute la saga, mais en même temps je me dis, se relire 2 tomes d'une saga que t'as kiffé pour remarquer finalement ses défauts, et arriver au tome 3 que t'as pas forcément surkiffé, c'est pas forcément utile. Donc voilà, je pense pas que je les relirai tout de suite, je les garde dans ma bibliothèque parce que j'ai quand même adoré le tome 1 et 2. Je vais attendre de recevoir le 3e tome dans un meilleur état et il rejoindra la collection parce que voilà, je l'ai quand même aimé. Mais c'est pas le final que j'attendais et du coup ça me fait même me remettre en question en tant qu'autrice et je me dis putain, revois un petit peu tes choses et tes trucs, et en fait mes fins d'histoire à chaque fois elles sont genre on point, genre pils, meilleure fin possible. Vous le lirez jamais ce projet mais c'est pas grave. Mais voilà, bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire Le Prince Cruel. Alors je sais que mon avis final est pas top, mais lisez-le parce qu'il vaut le coup. Le tome 1 et 2 c'est une claquasse dans ma tronche, donc voilà, j'espère que vous le lirez quand même, que vous lui donnerez une chance. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'en ai pas encore parlé avec Laura, qui est une abonnée avec qui je parle régulièrement, et on avait la même hype concernant ce livre, donc cette saga. Faudrait que j'en parle, faudrait que je relève ce que j'ai noté de mal, de mauvais, pour qu'elle me contrebalance avec des éléments que j'avais un peu plus mis de côté, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye.